dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Moi, je vais vous proposer des choses qui correspondent à ma philosophie. Mais ma philosophie de coach par rapport à mon vécu. Mon vécu, il est particulier, on va dire, puisque moi, ça fait 25 ans que je suis dans la même structure. Voilà. J'ai commencé à entraîner à l'âge de 15 ans. Eh ouais, j'en ai 45. Donc, j'ai commencé à entraîner des plus petits, et maintenant je suis avec les espoirs et responsable du centre de formation du Tango Bourges Basket, et j'interviens aussi avec les pros. Voilà. Mais j'ai commencé avec les babys qui avaient 4 ans. Mademoiselle, j'ai demandé quoi tout à l'heure ? De rester concentré. Ouais, et là je suis pas sûr que tu y sois. Ok ? Oui. Bon. Donc, dans l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter quelque chose autour du 1 contre 1. J'aimerais que, comme je vous l'ai dit, vous ne fassiez pas un copier-coller de ce que je vais vous présenter. Ça n'a aucun intérêt. Parce que, et vous allez voir qu'elles ont toutes des problématiques différentes, et vos joueurs ont des problématiques différentes. Moi, et par rapport à ma philosophie globale du basket, c'est ce que moi j'aime enseigner. Et c'est pour ça peut-être que ça me permet d'être bon, parce que c'est ce qui m'anime. Et ça doit, vous, dans vos séances, vous animer aussi. Et c'est comme ça qu'on partage le plus. En tout cas, avec les joueurs. Okay ? Et après, c'est être ouvert à la discussion et à évoluer. D'accord ? J'ai fini mon laïus de vieux con. Et un laïus, c'est un discours. Hein ? Un laïus, c'est un discours. C'est parce que c'est... Eh ben voilà, je te dis, c'est un synonyme de discours. Ok, et on va travailler maintenant autour du 1 contre 1. On se met, vous vous rappelez, sur la ligne, là, on travaille, on va commencer sur un petit travail d'aisance. Pas trouver. Ah, essaye de s'écarter. Un petit travail d'aisance qui va être repris et remis à chaque fois dans le 1 contre 1. D'accord ? Donc, hop. N'anticipez pas, vous l'avez déjà fait, mais eux, ils ne l'ont pas vu. D'accord ? Donc, je vais l'expliquer et après, vous allez le faire. D'accord ? Donc, le travail est le suivant. Ok ? Triple menace. Fusillé. Eh ouais, triple menace, c'est pas la balle dans la poche. Ça, c'est ma philosophie. D'accord ? La balle dans la poche, peut dribbler, éventuellement faire la passe d'un côté, mais le reste, tu ne peux pas le faire. Donc, on est sur 1,5. Ballon devant, poignet armé, triple menace. Je peux tirer, je peux passer à droite, je peux passer à gauche, je peux partir à droite, et je peux transférer, partir à gauche. Donc, on est sur vraiment 3. Bien élargi, x2 des fois. Ok ? Voilà pourquoi. Ok ? Donc, l'idée, c'est de partir en dribble. Vas-y, tu me fais la démonstration ? Partir en dribble, revenir, hop. Prends ton temps et revenir dans la triple menace systématiquement. Ouais, alors tu reviens sur un saut. Et quand on saute, on a les 2 pieds qui se décollent. Voilà, mieux. Et tu essayes d'avoir les pieds face à la ligne. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est un travail sur le départ croisé. D'accord ? Où ici, je suis là. Je vais venir engager, poser mon dribble avec mon appui. D'accord ? Et là, ici, repousser pour revenir. D'accord ? On pourrait faire ça avec un travail d'échelle. On peut faire... Après, c'est à vous. Moi, je le fais par rapport à la ligne parce que c'est simple. Mais vous avez le loisir de l'intégrer dans n'importe quelle situation. C'est parti. Première qui fait 10. Ok, attention, je contrôle les triples menaces. Hein. Ok, go, allez. Ah ouais, saute, ok. On saute, très bien. Oui, pas mal. 10 fois, et plutôt que de crier 10, vous allez vous mettre accroupi et poser la balle au sol.
quand vous avez fait vos 10. Ok? On fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté. Ok? Allez, go! Top! Stop! Par contre, quand je dis stop, on stoppe. Refais. Vas-y, vas-y, vas-y. Départ. Croisé. Est-ce que tu me fais un départ que tu croises? Est-ce qu'à un moment tu croises? Oui, non? Non. Alors, comment tu vas croiser? On croise quoi? Quand on fait un départ croisé, on croise, voilà, les appuis. Et toi, tu me fais ça. Donc là, tu me fais un départ direct. Ça existe aussi, hein? Ok? On est bien d'accord? Moi, je vous montre un petit exercice comme ça. Après, vous balayez tout ce que vous voulez dedans. Ok? Donc, tu me fais un départ croisé. Vas-y, par contre, on est rigoureux. Non. Si tu as les pieds qui se croisent, tu pars sur la main gauche. C'est le pied. Ah, tu vas dribbler comme ça, regarde. Tu vas partir à gauche. Vas-y, pars à gauche. Sur ta gauche à toi. Voilà. Et tu mets le dribble. Vas-y. Voilà. C'est pas ce que tu me faisais tout à l'heure. Hein. Eh bien d'accord. Et la triple menace pour arriver. Voilà. Parfait. Ok? 10 fois. Allez, c'est parti. Go. T'es gauchère? Non. Devant. Et devant ton ballon. Devant, pas. Et pas sur la joue. La joue, elle est sur le côté. Devant. Là, comme si ton doigt, il voulait se gratter le nez. Ok? Ok. On fait évoluer. On se remet debout après. Ou alors, ça veut dire que tu es déjà fatigué. Alors, on fait évoluer. Ok, je prends ta place. J'engage. Je change. J'engage. Je change. J'engage. Je change. Okay. Ça marche 10 fois. 10 fois, ça veut dire 5 fois de chaque côté. non. 10 fois de chaque côté. Ah, donc Ok, 20 fois. donc 20 fois si tu veux. Ok, prête? Go! Voilà, dans le dribble, synchronisation, dribble, appui. Voilà, après on peut le faire évoluer. Là, je suis très simple. Parce qu'il y en a. Voilà, on a la grande là qui est en difficulté et elle a raison de rester sur le premier. Voilà, parce qu'elle a pas. C'est sur la première séance. Hein. D'accord? Donc il faut être patient, adapter, peut-être avoir des consignes différentes pour elle. Voilà, etc. etc. Ok? Ouais, on pourrait avoir une étape intermédiaire, c'est-à-dire que je viens, je m'ouvre, j'ai un dribble ici, je change, bam, j'ai des dribbles de contrôle, ce que j'appelle moi les dribbles de contrôle, etc., etc. Là, je demande déjà une étape qui est déjà bien ficelée. Une fois qu'on s'est assis, après on se relève. Voilà. Ok. Donc tout ça, c'est des petites situations qu'on peut faire en échauffement. Ça va très très vite. On pourrait derrière venir, passe ton ballon. Tu vas avancer vers moi et le faire évoluer sous cette façon-là. Vas-y. On a dribble main droite. Ok. On tape là. Ok. Et une fois qu'on a tapé, c'est le signal pour enclencher. On va croiser, revenir, échanger et repartir. Ok? Vous essayez de me le faire, on fait 3 passages comme ça, on inverse 3 fois. Ok? Allez, go! Il y en a qui arrêtent le dribble. Ah, ça nécessiterait ce que j'ai fait ce matin. Tout le travail d'aisance. Voilà, toute mon intervention de ce matin, elle prendrait du sens par rapport à ça. Ok? Vous aurez l'occasion de la voir en vidéo, éventuellement, je crois, puisqu'elle a été filmée aussi. Et on repart en croisé de l'autre côté, pas du même côté. De l'autre côté, en changeant de main.
change de main et on part. Voilà, super. Voilà, après il y a tout le travail. Ok, stop. On pourra avoir tout le travail de passage dans le dos, entre les jambes, de faire 1, puis 2, repartir, etc., etc., etc. Et ça, vous savez faire, donc je ne vais pas vous le démontrer à chaque fois. Ok? On va passer à la deuxième situation, vous vous rappelez? Ouais? Allez. Les 3 points là. On va remettre un petit peu dans le contexte et on va essayer de venir. Vas-y, tu me fais la démonstration. On essaye de garder sur la main extérieure, voilà. Et la consigne, c'est de mettre le pied sur les pointillés, là, quand on a encore la chance d'avoir les pointillés, de revenir, s'ouvrir, hop, et dans un premier temps, de repartir du même côté pour aller au lay-up. Voilà. Alors là, je les mets dans la difficulté parce qu'en plus, elles sont main gauche et que la plupart sont droitières, mais c'est pas grave, elles vont travailler sur leur lay-up main gauche. Ok? Première joueuse qui m'en met 3. Ok? Allez, go! Allez, on remet dans le contexte un tout petit peu le travail qu'on a fait statique, etc. Allez, on enchaîne vite les filles. Voilà, pas mal. Hop là, reprise de dribble. Allez, enchaîne, c'est pas grave, t'as perdu. Allez. Oui, on change pas de main. Hop, voilà. Vas-y. Oui, oui, bam, enchaîne. Voilà. Oui, pousse, allez. Ouais. L'idée, ce serait qu'elle se renvoie, hop, et hop, repartir sur les ruptures de rythme, d'être beaucoup plus rythmé. Hop, ok. Alors, je vous le dis, hein, c'est de ma faute. Vous avez vu la reprise de dribble, là. Je pense que ma première situation où je l'ai fait revenir, elle a un sens pour moi, notamment dans le tir, pour prendre cette habitude, mais pour elle, elle n'a pas de sens, parce que là, elles me le refont. Ça, on oublie, parce que sinon, il y a reprise de dribble. Ok? Donc, plutôt que de venir dans la triple menace, on va venir me mettre un dribble en même temps. D'où l'intérêt de la question de tout à l'heure, et de remettre, parce que pour moi, j'avais l'intention du tir derrière. C'est vrai qu'avec les plus vieilles, c'est plus intéressant d'avoir des ruptures ici pour revenir tirer, etc. etc. D'accord? Mais dans l'idée. On va y venir. Ouais. Ça va évoluer. Mais des fois, il faut être capable de repartir du même côté. Hein. Tout simplement. OK? Donc on essaye de me supprimer ça. OK? Et de garder un dribble de contrôle pour repartir. OK? Allez. Et un pouce. Voilà, enchaîne. Et plus ça va, plus on doit limiter le nombre de dribbles. Voilà. Alors, au départ, elles ont beaucoup de dribbles. Et l'idée, c'est de réduire le nombre de dribbles pour que le 1 contre 1 soit de plus en plus efficace. Pas mal. Et la deuxième chose, c'est de synchroniser. Hein. Ok, appui, ballon opposé. Ça, c'est important. On va y venir, vous allez comprendre après. Pas mal. Super. Personne à 3 encore? Eh bien les filles. Allez, pousse. Pas mal. Allez, pousse. Ok. Super. Ok, stop. On fait évoluer. Quand je dis stop, tu stops, non? Ben oui, mais t'étais là quand j'ai dit stop, donc t'es là-bas. Pourquoi t'es venu là? Stop, c'est stop. Hein? Ok. Ici, un dribble. Ok. Changer. Et je repars. Je veux qu'on se concentre, les filles, parce que là, dans la situation d'avant, c'était moyen. Ok. Quand je pars en croisé, comme tout à l'heure sur la ligne, là, ici, je pars en croisé. D'accord? Et pas en direct. Ok? Toujours en croisé. Ça marche? Oui. Tu vas tirer à droite ou à gauche? Et bah du coup, ouais, je vais faire un tir crochet. Peu importe, vous allez tirer ici sur la main droite, là. Ok? Tir crochet avec, sans la planche, tu fais ce que tu veux comme tir.
Tais-toi. Chut. Dévoile pas les secrets, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Oui, pousse. Ouais, pas mal. Oui, pas mal. Oui, bien. Un petit peu de sursaut, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais, ouais. Première en 3, en 2. Première en 2. Et le changement de main avant, ma grande. Avant le départ. OK? Oui, bouge. Ah, il y a un sursaut là que j'aimerais qu'on enlève. OK? Là, on en vient de la prépa physique, c'est différent. C'est parce qu'elle elle espère aller plus vite comme ça. Ouais. Est-ce que, par exemple, si j'en ai marqué un la dernière fois... Ouais, ben, non, on repart à 0, toujours. Pas mal. Ouais, bien grande. C'est ça, c'est ça. Ouais. Oui, hop, ça piétine. On voit, hein, en synchronisé. Ah, ils veulent aller vite. Après, ça mériterait des petits ateliers dans les échelles. Bam, de venir, voilà, dans tout un petit travail de préparation à ça. Il faut habituer le corps. Faut habituer le corps. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais même, je vous rassure, même avec les pros, partir comme ça vers l'avant, elles ont beaucoup de mal. On a beaucoup de joueuses qui font ça. Ça, c'est parce qu'on est construit comme ça, on n'a pas appris. 2, ok, stop, parfait. La moitié des joueuses, on se rappelle? La moitié. Moitié, moite. Tiens, on pose les ballons, les filles. On fait en sorte qu'ils n'aillent pas sur le terrain quand on pose les ballons. Allez, ma grande, tu te mets de quel côté? Ouais, ok. On fait le même travail ici. Tu connais? Allez. Voilà, on vient faire un T ici. Ok, elle va faire le travail. Hop. Ok, vas-y, reviens en arrière comme on a fait. Voilà, normalement, elle garde le dribble. Et au moment où elle a la reprise d'appui ici, qu'est-ce que tu fais? Bam. Et moi, je vais attaquer soit en changeant de main ou autre, et je vais passer sous son bras, là, engager mon épaule, mon appui, pour finir. Ok? C'est celle qui est ici, elle va choisir. Donc j'ai un travail de lecture. Si elle baisse, on attaque là. Si c'est l'inverse, on va attaquer et repartir de même côté. D'accord? Et pareil, après on peut agrémenter avec un dribble entre les jambes pour refaire un cross ou repartir. Voilà, toutes les évolutions. Allez, on montre les filles, c'est parti. Allez. Et toutes les évolutions qui vont se faire là-dedans vont être, vous appartiennent. Vous appartiennent. Moi, je vous montre une bride là, et puis après, ce sera à vous d'y mettre des choses. Ouais, et on change. Allez, c'est parfait. Ouais, plus vite. Donne l'information plus tôt. Ok? On donne l'information le plus tôt possible. Oui, bim, repart. Hop là, non, c'est de l'autre côté, on passe sous le bras. Oh là là, tu triches. Allez, ouais, pas mal. Et bien. Ok. Allez, et si plus vite. Décidez plus vite. Ok, stop. Stop. Je vais rajouter juste une consigne. Triple main extérieure, main gauche. Ok. Je rajoute une consigne. Ouais, c'est mieux. D'accord. Ok. Je fais mon travail. On essaye de donner l'information le plus tôt possible. Voilà. Si je dois repartir ici, à chaque fois que je vais engager mon appui, j'ai mon épaule. T'es prête, hein? Tu te rappelles? Oui. Ouais. Qui va venir, pom, toucher ici. Ok. Pourquoi je vous demande ça? Vous savez? Parlez pas dans vos masques. J'entends rien, moi. Pour être sûr de l'avoir derrière. Ouais, pour couper le retour défensif, là. Plus tôt je vais la mettre ici et prendre le contact,
plutôt moi je vais pouvoir ici l'effacer et la mettre dans mon dos. D'accord? Donc dans les départs, vous avez vu au départ elles ont contourné beaucoup, et là je demande à ce que l'épaule, que j'engage avec le pied, elle vienne toucher la hanche là, sur le côté que je vais déborder pour pouvoir la mettre dans mon dos. Ok? Ça marche? Vous essayez de me le faire les filles? Allez, c'est parti, Pépé, toi va pas là! Vas-y, vas-y, enchaîne! Allez! Vas-y, pas grave! Engage! Voilà, c'est pas grave! Eh, t'as vu, moi j'y arrive aussi à me baisser. Hein? Pour ça, il faut plier les jambes. Ouais, bien! Pas mal! On croise, on croise. Ouais! C'est ça! Ouais, puis après, ça doit aller de plus en plus vite, donner des petits concours, donner des petites choses. On pourrait dire, pour travailler le tir en course derrière, voilà, qu'une fois que j'ai été franchi, je viens gêner. Voilà. Mais ça demande à ce qu'il y ait plus de maîtrise. Là, pour l'instant, on s'arrête là, c'est le grand maximum. Hein. Allez, on enchaîne les filles, allez, vite! Eh ben, comment tu fais? Voilà, et passe ta tête dessous. C'est mieux. Sinon, tu vas avoir mal aux dents. Hein. Ok? Sinon, tu vas prendre le bras dans les dents. Passe ta tête dessous, engage. Regarde, quand je passe ici, t'engages. T'engages. Et toi, tu raides. Hop, fléchis. Fléchis, baisse. Voilà, engage. Voilà. Ok? Ça marche? Et la tête est comme les taureaux. Là. Ok? Ouais, bah oui. La corne, c'est ton coude. La corne, c'est ton coude. Tu vas venir mettre ton coude là, comme si la corne elle passait derrière. Bien, pas mal. Ok, parfait, parfait. Oui, repart. Voilà, excellent. Bon, ok, vous allez voir les filles? Sans ballon, sans rien. On laisse les ballons. Merci. Bon, tout ça, quel est l'objectif de tout ça? Ouais, merci. Heureusement, c'est le thème. Le 1 contre 1. Ok. Bon, il y a une maîtrise des rythmes qui est importante. Et pour moi, le 1 contre 1, c'est une gestion de rythme. D'accord? C'est une gestion de rythme. Et on a beaucoup de joueurs qui vont tout droit, qui sont incapables de se stopper, de laisser passer le TGV et de partir dans le contre-pied. Voilà. Donc ça, on pourrait le faire pareil sur du tout-terrain, voilà. Parce que moi, c'est essentiel pour moi. Je trouve ça aberrant qu'on ait des joueurs qui, alors déjà, ils sont très latéralisés, en allant que main droite ou que main gauche. Les gauchers, c'est encore pire. Désolé pour ceux qui le sont, mais les gauchers utiliser leur main droite, j'en ai pas vu encore. D'accord? Par contre, ils sont très habiles avec leur main gauche. Ils savent faire que ça. Mais c'est très facile à défendre aussi. Donc c'est pour ça que l'aisance, elle est importante. Ok? Donc développer tout ça dans de la vitesse, stopper, repartir dans de la vitesse, toutes les notions de rythme. Voilà. J'ai tendance à dire, et même à mes joueuses, que les filles, toi tu joues avec ta vie. Hein. Tu joues avec ta vie. Hein. Si le ballon il tombe pendant que je parle, attention. Si je disais donc que c'est avec mes joueuses, on a tendance à dire va vite, va vite, va vite. C'est une connerie. On dit des conneries. Il faut aller plus vite que l'adversaire. C'est tout. Mais si l'adversaire il est aussi vite que moi, ou plus vite que moi, il faut que je sois plus intelligent que lui. Et donc je vais exploiter sa vitesse sur des freinages et des ruptures pour mettre du gaz au bon moment. Et c'est ça le 1 contre 1, notamment le 1 contre 1 dans le dribble. Notamment le 1 contre 1 dans le dribble. Et c'est dans ces situations-là qu'on apprend à gérer les rythmes et à déborder et autres. Ok? Est-ce qu'il y a des questions là sur tout ce que je viens de dire? C'est clair. Ouais, c'est clair pour vous, alors c'est que je suis bon. Ok.
On met la situation des portes, vous vous rappelez? Allez, c'est parti. On va le faire de l'autre côté. Bon, après, on a vu une petite partie. On a vu une petite partie du travail avec ballon. On y reviendra. Ok, on y reviendra. Mais on passe au basket 80% du temps sans la balle. 80% du temps sans le ballon. Quand je suis sur le terrain. Donc, le 1 contre 1 sans ballon, ça me paraît primordial. On est bien d'accord. Je vais vous épargner le fameux démarquage en V, etc., que vous avez tous vu depuis X années. Okay, on se met en place juste de l'autre côté, les filles. Bam, bam, bam. J'ai 4 joueuses avec ballon, des joueuses sans ballon ici. 4 joueuses avec ballon. 4 joueuses avec ballon. Le reste sans ballon. Le reste sans ballon. Ouais, il va revenir sur le terrain, ton ballon là. Va le poser, va le poser. Arrête-le parce qu'il va revenir. T'as de la chance, c'est bien dosé. Une ici, une ici. Ben voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. J'explique pour tout le monde parce qu'elles l'ont déjà fait juste avant et elles connaissent. Ok? Donc c'est du 1 contre 1 et du 1 contre 1 sur la traversée. Imaginons que cette joueuse-là, elle prend un rebond. Comment on fait? Ok, consigne personnelle, toutes mes joueuses, de la plus grande à la plus petite, dès qu'elles prennent un rebond, qu'est-ce qu'elles font? Elles descendent leur balle. Ouais, ça. Eh bien oui, mais elles doivent. Moi, c'est la consigne. D'accord? Tout le monde dit, on regarde. Non, non. Chut. C'est pas à toi que je pose les questions. Oh. Ok? Donc, rebond, obligation de dribbler et de sortir le plus vite possible de la raquette. Obligation de dribbler. Ok? Ça, c'est consigne. Et je passe mon année à le répéter. Rebond, dribble! Ok? Vous allez m'entendre, et s'il y a une occasion de le voir, dribble, 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 tout le temps. Tout le temps. Après, ça n'arrive pas tout le temps, mais j'aimerais qu'elle le fasse tout le temps. Ok? Pourquoi? Parce que moi, je veux qu'on traverse le plus vite possible. Donc, elle, son rôle, c'est de mettre tout le monde vers l'avant. Ok? Et il n'y a personne derrière. Moi, les sorties de balles, là, où il y a rebond, et puis je vois la meneuse venir dans le main à main, impossible. Ça arrive, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça peut arriver qu'on ait à le faire. Mais si on peut faire le main à main de l'autre côté du terrain, c'est quand même mieux. Donc, rebond dribble. Ok? Pendant ce temps-là, ici, au moment où il y a le rebond dribble, le défenseur va déclencher le jeu. Ok? Dès qu'elle franchit là, elle peut jouer dans une des deux portes et elle va passer. Tu dribbles, on passe la balle, l'idée d'avoir un contre un très vite, de supprimer les défenseurs pour avoir le ballon vite vers l'avant. D'accord? Et d'avoir un lay-up 1 contre 0. Ouais? J'ai toujours deux dribbles pour... Vas-y, tu te fais plaisir. Ok? Prête? Allez, jeu. Allez, bam, vite, 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 vite vers l'avant. Voilà, passe ton ballon. Voilà, super. Excellent. Voilà, tout à l'heure, première situation, elle ne l'avait pas fait du tout. Pas fait du tout. Elles n'y arrivaient pas. Donc là, elles ont déjà tilté. Vas-y, allez-y, les filles. Hop, allez. Oui, oui, oui. Regarde. Voilà. Ok. Ok, pas trop mal. Allez. Ouais, pas mal. Oui, et si tu peux lâcher. Voilà, très bien. Parfait. Excellent. Oui, très bien, reviens. Et passe, passe, passe. Oh là là. Ok, et stop. Il y a son entraîneur dans la salle? Au passeur, là? Bon, j'ai le droit de l'allumer. Ok. Toutes les passes là. Et une seule joueuse, ça fait 30 ans que je vois du haut niveau en filles notamment. Je ne peux pas parler des garçons. Une seule joueuse en 30 ans est capable de réussir ses passes dans le dribble. Et encore pas tout le temps parce qu'elle n'y arrive pas tout le temps, c'est Marine.
C'est la seule qui a cette aisance et cette capacité. J'aimerais que toutes les autres, quand j'arrête mon dribble, il y a un temps à deux mains. Après, on peut lâcher à une main, ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais toutes ces passes-là, dans le dribble, d'abord faire les choses simples, et puis après, on verra les choses complexes. Donc, les filles, d'accord? J'arrête mon dribble, je contrôle, et après, je passe. Ça marche? On se met en place, et on continue l'exercice. Allez. Allez, vite, vite, vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, allez, go, go, go. Voilà. Je viens de donner la consigne, elle n'est pas respectée. Hein. Mais parce que, c'est pas de leur faute, on leur apprend comme ça. On leur apprend comme ça. Donc on ne peut pas faire des passes dans le dribble. Non. Parce que les passes dans le dribble, t'es pas bonne. C'est qui t'a dit ça? Bah, moi, je le vois, surtout. Attends, ils n'ont pas démarré, elles sont pas prêtes. Allez. Allez, dribble. Allez, pousse. Voilà, regarde devant. Ouais, pas mal. Ah, plus fort. S'il faut, tu mets un dribble de plus. Ok. Bien. Ouais, tu es un peu dans le milieu, là. Passez plus tôt. Passez plus tôt. Oui, pousse, 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 très bien. Ok, stop, on fait évoluer. Toujours pour travailler, on fait évoluer. Toujours pour travailler dans les distances de course, et passer devant et de se créer un tir le plus facilement possible. Il y a deux séries de portes. Donc si je suis passé dans celle-ci, sur la première, et que j'ai un défenseur qui vient me contester, hop, je vais aller chercher la deuxième. Ok? Mais je ne peux pas passer deux fois de suite. D'accord, les filles? Ça marche? Et inversement, si je prends la première ici, si c'est contesté, pam, je prends la deuxième ici pour retrouver l'intérieur. Ça marche? Allez, mets-toi en défense, ma grande. Allez, allez, vite, vite, vite. Voilà. Très bien, passe devant. Ouais. Ok, pas mal, pas mal. Donc ça, c'est une situation qui correspond à leur niveau de jeu. À leur niveau de jeu, voilà, qu'on peut moduler dans la hauteur. On pourrait mettre la porte complètement à 45 là-bas pour finir, comment on finit dans la contre-attaque, etc. Ça, c'est pareil, c'est à vous d'ajuster en fonction des problématiques que vous allez rencontrer. Qui défend, qui attaque? On ne sait pas là. Mettez-vous d'accord les filles. Oui, vite. Voilà, très bien. Plus fort la passe. Bon là, il y a un gros problème de passe. Hein. Un gros problème de passe. Hein. Mais ce n'est pas le thème, donc on va pas l'aborder. Mais il faudrait que, avant de s'occuper de la traversée, qu'on soit capable de se passer le ballon. Tout simplement. Et ça, c'est notre régulation perso par rapport à l'évolution de notre groupe, comment on met les étapes, comment on met les tranches dans le contexte. OK? Allez, allez. Très bien. OK. Parfait. OK, stop. Excellent. Voilà. Bonne adaptation. Après, c'est regardez ce qu'elles font. Bonne adaptation. Bougez pas, reviens. Qu'est-ce que t'as pas réussi à avoir la balle par-dessus? On est bien d'accord? OK? Donc, j'ai pas réussi à avoir la balle par-dessus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es revenu pour qu'on puisse donner le ballon. OK? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Hein? Et ouais, on retrouve notre situation. Ici, vas-y, viens en défense face à moi. Hop, pam, sanctionné. Ou sanctionné de l'autre côté. On retrouve tout le petit travail qu'on a fait tout à l'heure, là, sur les 1 contre 1, etc. D'accord? Et ça, on peut le réinvestir en fonction du retard défensif ou pas. Et c'est remettre dans le contexte, encore une fois, toutes les situations qu'on a vues avant. Hein. Ça a du sens. On ne fait pas une situation pour dire ça ne va pas apporter. Ça doit avoir un impact sur l'effectif
qu'on a. Ok? Vous voyez l'idée? Est-ce qu'il y a des questions? Oula! Ouais! Nul de la faire dribbler dans l'axe. Plus tard, on ne les fera pas directement courir sur le jeu. Ça dépend. Il y a toute la défense qui est en plein milieu. Ça dépend. En U11, en tout cas. Ouais. En U11, oui. En U11, oui, mais c'est... Si tu es capable ici de sortir de la raquette, de dribbler, ok, de sortir de la raquette vite, tu as éliminé 5 joueurs. D'accord? Presque. On va dire. Ok? On va dire 3. 3 sur 5. Ok? Les deux autres, ils sont où? Ouais, il sera dans l'axe. D'accord? Mais là, peut-être que dès la sortie, peut-être qu'elles ne font pas la passe assez tôt. Hein. Probablement même. Probablement. Mais ça, ce sera à toi de le régler. Là, je ne vais pas passer mon temps à gérer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. D'accord? Mais tu as raison. Hein. Tu as raison. Mais pour moi, c'est un autre... Ce serait dans le jeu rapide et on va déborder du truc. Là. OK? D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle est capable, ici, de gagner son duel sans ballon? D'accord? Il y a le défenseur qui, souvent, en plus, on le voit, ça, les défenseurs qui se jettent vers l'avant. Donc, comment je le sanctionne? OK? Et après, vas-y, sanctionne-le. Voilà, et après, comment je garde cet avantage? Voilà, on passe devant, on coupe, le petit train, etc. Voilà. Vous connaissez tout ça. D'accord? Moi, c'est juste une situation. Voilà. Et ça, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas de moi. Hein. Pas moi qui l'ai inventé. Hein. Et j'ai même été le piquer dans un autre sport. Je dirais pas lequel, mais j'ai été le piquer dans un autre sport. Et quand je vous parlais tout à l'heure en introduction d'être curieux, d'échanger, et c'est pas que dans notre monde à nous, il y a à aller chercher aussi ailleurs, des fois c'est pas, ça nous ouvre l'esprit et ça nous amène à dire ah ouais ça c'est pas con tiens, et je peux peut-être l'aménager à ma sauce et voilà et tâtonner là-dedans. Ok? Ça marche? D'autres questions? Il n'y avait qu'une question, non? J'avais eu 2 mains se lever. Non? J'ai répondu à... U9? Non. Non, parce que nous, on est entraîneur du 9. Ouais, mais... Je me demande si vous avez des... Ouais, non, moi, les U9, Ils ont 7 et 8 ans. ça fait 15 ans que je ne les ai pas entraînés. Non. Mais après, je pense qu'on peut faire des petits jeux comme ça, peut-être qu'avec nous à la passe, par exemple. Si en enlevant le joueur du rebond, si moi je me mets à la passe et qu'elle joue et que moi je mets les ballons, là, ça peut être intéressant avec des U9. C'est jouable. C'est jouable. Après, c'est le niveau d'expertise et la réflexion. Mais peut-être qu'il y a des étapes avant. Hein. Il y a probablement même des étapes avant, tout ce qui est la maîtrise du rythme, de la course, etc. Moi, je pense qu'en U9, c'est déjà trop. Ben nous, ça va à peine dribbler. Ouais, passons du temps sur le dribble, sur ce qu'on a vu avant. Moi, mon thème, c'est le 1 contre 1. Mais je vous dis, il y a le 1 contre 1 sans ballon. Peut-être qu'en U9, de temps en temps, le 1 contre 1 sans ballon, plutôt que de passer son temps à faire du fer à cheval. Voilà. Non, ça n'existe plus? Ouais, mais je le vois encore. Ça existe, mais pas U9. Vous jouez à combien en U9? À 3? Mais vous jouez sur des terrains en travers? Ouais. Mais et on ne peut pas traverser et gagner des ballons et en une passe. Ah, mais peut-être que ça, c'est en fin de saison. Hein. Je dis pas. Hein. Je dis pas. Ou dans deux. Ou voilà. Hey. Quand on les aura plus. Voilà. Non, mais vous les aurez préparés. Voilà. Non, mais. Et après, moi, U9, là, ok, pas de problème. U9, on va faire autre chose. On va s'adapter. Voilà, je m'adapte un petit peu au groupe et j'essaye de balayer parce que j'ose espérer pour vous que vous n'allez pas rester toujours sur les U9. Si? C'est acté ad vitam aeternam? J'ai fait 2 seniors, 2 seniors. Ah, vous descendez, vous. Ah. Mais c'est... Ouais, mais c'est bien de mettre les bons entraîneurs sur les petites catégories. C'est important, ça. Ok? Non, mais c'est une vraie réalité. Je pense qu'en U9, ça peut passer, mais plutôt en fin de saison. Plutôt en fin de saison. Mais ça veut dire qu'avant, on a travaillé sur les décalages, sur la capacité à dribbler passer, à dribbler s'arrêter. Et ça, voilà, c'est comment je vais arriver à ça. Comment je vais arriver à ça. Ok?
Mais si tout le travail en U9, le travail qu'on a vu avant, il est fait, au bout d'un moment, voilà, on associe un travail de passe, et ça passe. Hein. Au bout d'un moment, ça va passer, sûr. Sûr, ça passe. Ouais, sur des cycles, après, il faut travailler sur des cycles, ou voilà, accepter au départ, peut-être qu'il n'y arrive pas. Allô, on essaye juste d'écouter. Accepter au départ qu'il n'y arrive pas, c'est pas grave s'il n'y arrive pas. Mais comment j'aménage et comment j'ajuste? Ok? Comment je vais faire en sorte que, au bout du compte, ils vont y arriver? D'accord? Peut-être que cette situation-là, elle est trop compliquée pour eux au départ. Mais peut-être que on pourrait dire, au départ, allez, on met juste un retard et tu essayes de ne pas te faire rattraper, je te balance le ballon. Voilà. Puis après, on met le joueur à hauteur. Voilà. Et puis on démarre, voilà. Et comme ça, je vais construire pour arriver à cette situation-là à la fin. Voilà. Et ça, c'est dans ma saison, c'est organisé, c'est planifié. Entre guillemets, hein. Entre guillemets. Voilà. Parce que je sais que ma situation finale, c'est celle-là. Et à la fin de l'année, ils savent maîtriser ça. Peut-être qu'on ne passera pas du temps dans le 2 contre 1 ou dans ces choses-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'ils vont maîtriser une partie du jeu et puis après, ce sera les autres qui vont développer une autre partie. Mais c'est une stratégie collective, on va dire. Voilà. OK? Ça marche? Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais. Mais encore une fois, moi, je vous montre... voilà. J'avais vous êtes, je pense, la catégorie la plus jeune, de U9 à U13. Je ne pouvais pas dire, je fais une intervention pour les U9, pour les U11 et U13. Ce n'était pas possible. D'accord? On n'avait pas le temps, et puis d'ailleurs, il y en a que je n'ai pas vu. Donc, il faut que ça convienne à tout le monde. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe à la suite? Vous vous rappelez la suite, les filles? C'est quoi? Oh, les 3 1 contre 1. Les 3 1 contre 1. Vous vous rappelez, on se met en place? Allez. Ah, c'était trop bien! Et les filles? Là-bas, il m'en manque? Oh! Allez, vas-y, va. Encore 2 au moins avec ballon. 2 avec ballon. Eh ben, prends un ballon au passage. Alors, là, on va vous montrer un exercice où il y a 3 1 contre 1 enchaînés. Il y a 3 1 contre 1 enchaînés. Peut-être dans l'évolution, ça c'est la fin de l'année. Mais peut-être qu'au départ, je vais dire, ok, je vais bosser que 1 1 contre 1. Voilà. Et puis, pendant 3 semaines, sur des blocs de 3 semaines, 1 1 contre 1. 3 semaines plus tard, hop, un deuxième 1 contre 1 différent. Ok, et puis j'aménage mes situations pédagogiques pour que ça corresponde, et puis derrière je les mets toutes bout à bout, etc. Et comme ça j'arrive à la finalité de mon exercice et l'enchaînement. Ça peut être ça, ça peut être ça. Il m'en faut une là, hop, une sans ballon. Allez vite, viens. Oui, toi. Ok. C'est bon? Alors, il y a un premier 1 contre 1 ici, où l'objectif c'est de déborder. D'accord? On vient déborder et on vient poser le ballon sur la ligne médiane. Ok? Le défenseur, une fois que le ballon est posé, le défenseur récupère le ballon. Ok? Au moment où on récupère le ballon, ça déclenche la passe. Ici, vas-y. D'accord? Et la venue, ici, de ce défenseur-là pour jouer face à moi qui suis devenu attaquant et je vais essayer de chercher. Ok? Quand je suis attaquant, reprends ton ballon. Non, garde, pardon. Quand je suis attaquant, je viens de poser ma balle, je vais aller défendre contre celle qui a reçu, là, bam, et on retrouve un 1 contre 1 tout terrain. Voilà, on essaye de me déborder. Ok? Voilà. On a 3 1 contre 1 sur la montée de balle, sur un close-out, d'accord, un défenseur en retard, ok,
Et pareil sur la traversée de terrain, sur de la mobilité, du 1 contre 1. Ok? Vous essayez les filles de le mettre en place. Ok? On s'applique. J'ai enlevé le ballon. Prêt? Allez, go, c'est parti. Allez, allez, allez. Franchis, va vite. Va vite. Élimine-la. Voilà, pose ton ballon. Boum, c'est parti. Go. Allez, 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 allez. Bien, super. Super. Voilà, et après, on va y intégrer les consignes. Vite, 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 on enchaîne là. Allez, tu défends. T'as pas de ballon, tu défends. Ah bah ouais, allez. Non, c'est pas la même. Allez, récupère le ballon. Hop, 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 hop. Quand tu as défendu, tu... Attends, elle n'a pas récupéré le ballon, redonne. Attends. Toi, tu vas défendre. Ok, elle a récupéré le ballon, c'est parti, go, passe. Et tu vas défendre. Voilà, très bien. Parfait. Allez, élimine. Voilà, parfait. Pas mal. Ok, allez, on enchaîne. Oh, vite. Eh ouais. Les transitions. Un très bon exercice pour apprendre les transitions. Ok. Ah, passer d'attaquant à défenseur, de défenseur à attaquant, etc. Ça, c'est... Ok, super. Et après, on y réintègre tout le travail de dribble qu'on a vu. Stop. Repartir. Travail de lecture, etc. Allez. Voilà. Et tu vas défendre. Ok, stop. Tu as oublié par rapport à tout à l'heure. Avant. Ok. Tiens, récupère le ballon. Ok. C'est pas grave. Ici, quand j'ai fait la passe. Donne-lui le ballon. Quand j'ai fait la passe, après je vais défendre sur la joueuse là-bas. Ok? T'oublies pas, on a toujours deux choses à faire. Soit je suis attaquant et je deviens défenseur. D'accord? Soit je suis défenseur et je deviens attaquant. Ok? Ça marche? Garde le ballon. Hop. Prête? Allez, c'est parti, jeu. Bien. Boum. Allez, vite. Voilà, très bien. Ok, pas mal. Accélère, grande. Oh là là. Vite. Allez, c'est parti. C'est inverse si vous voulez. Bon, après, il s'organise. Voilà. Le seul point difficile sur cet exercice, c'est la rotation ici. D'accord? On pourrait mettre deux joueuses sans ballon pour que ça déroule plus vite en fonction du nombre de joueurs, etc. Nous, on le travaille sur l'aspect défensif. C'est un exercice qu'on utilise au centre de formation sur l'aspect défensif. Avec les beaucoup plus vieilles, qu'on utilise sur l'aspect défensif, c'est les transitions, être capable de contrôler les joueurs dans la vitesse, etc. Mais ça peut être pour les plus jeunes un exercice offensif très bon. Très, très bon. Voilà, ralentis jamais, change jamais de direction, etc. Ok, stop. On fait évoluer. On se rappelle. Tu te rappelles de quoi? Allez-y, dis-moi. Viens, donne-moi un ballon et viens face à moi. Si le défenseur ici, mets-toi sur le côté. Je suis plus vite que lui et que j'arrive à le déborder, il faut que j'aille tout droit, ça c'est parfait. Par contre, ici, s'il revient et qu'il se remet face à moi, j'ai tout intérêt à passer dans son dos. Vous vous rappelez le petit jeu? Ben viens, on va le faire, on va le montrer au coach. Petit jeu que je fais pour faire comprendre les ruptures de rythme. D'accord? Tiens, reprends ton ballon. Viens à côté de moi. Ah oui! Tu touches mon épaule. Ça, je me rappelle de oui. Tu touches mon épaule. Ok? Je ne dois pas passer de l'autre côté de toi. Oui. T'es prête? T'as perdu. Et j'ai pas été vite, hein? T'es prête? Ok? Et vous voyez ce... Et c'est ça le 1 contre 1. Et quand on arrive ici... Vas-y, viens, redonne-moi le ballon, s'il te plaît.
Et quand j'arrive ici, que le défenseur, je sens que je vais être juste, et bien là, je dois ralentir pour passer dans son dos et retrouver tout le travail qu'on a fait avant sur les anses, etc., les finitions. OK? Et il y a les points maintenant. Tout panier dans la raquette, 3 points. Tout panier autre, 1 point. OK? On va en 6. On va en 6. À qui j'ai pris le ballon? Hop. Allez, c'est parti, go! Allez, essaye de la franchir. Voilà, celui-là, il est un peu plus difficile. Voilà, mais voilà, il faut travailler sur les anses, les ruptures, franchir. Voilà. C'est là les consignes. C'est là où c'est intéressant d'avoir des assistants qui gèrent une petite partie aussi. Un par an, voilà, où on a drivé. On sait, OK, j'ai un jeune en formation avec moi, un jeune cadet, OK, et tu regardes, apprends-lui à faire ça, bam, bam, bam. OK. Bien, franchi. Voilà, le plus vite possible, pause. Allez, go, c'est parti. Allez, plus vite, grande. Allez, bien, super. Elle a ralenti, elle a débordé. Parfait. Exactement ça. Allez, on enchaîne. Allez. Non, c'est bon. Allez, plus vite. Allez, t'es pas réveillé là-bas. Bien. Et j'ai pas le droit qu'à 1, tu peux faire 2. OK? Allez, enchaîne. Allez, redonne-lui. Allez, protège ton ballon, ma grande. Voilà, protège-toi. Elle t'empêche pas. Voilà. Allez, go. C'est pas grave. Allez. Pas mal. Allez. Très bien. Parfait. Oui, allez. Voilà. Ralentis. Oh là là, ralentis. Tu contrôles pas là. Tu as vu, tu perds le ballon parce que tu ralentis pas. OK? Ralentis un petit peu. Ça, c'est important, la gestion des rythmes. Hein. J'en ai parlé au tout début. Gérer les rythmes, la capacité à ralentir et contrôler le ballon. Super important. Accélère. Allez. Oui, très bien. Après, là, travail de déséquilibre. Mais elle le fait presque trop, arrêtez. Oh, c'est bon, ça tourne. Allez. Normalement, les up, c'est du premier coup. Hein? Miss, du premier coup, les up. Ah bah oui. C'est dur. Ah, c'est dur. OK, pas mal. À 30. Allez, accélère. Parfait. Allez, go. Pas mal. OK, stop. On a toujours personne à 6. Pourquoi? Manque de panier. Hein? Manque de conviction. Ah, le coach, il a dit manque de conviction. Ça veut dire quoi, manque de conviction? J'en sais rien. Ah. Eh ben, tu devrais le savoir. Alors, c'est quoi? Pas assez d'envie. Moi, je suis pas sûr que ce soit pas assez d'envie. En tout cas, Parce qu'on les loupe par zéro. alors, il y a beaucoup de paniers ratés 1 contre 0. Déjà, première chose. Et c'est pas un manque de conviction, c'est un manque de changement de rythme. C'est pas la même chose. Et moi, j'aimerais voir des joueuses qui un coup vont vite, un coup vont lentement, qui redémarrent vite, qui vont lentement, OK, etc. Mais quand je vais vite, c'est pas pour faire semblant, c'est vraiment pour aller vite et pour mettre le défenseur dans mon dos. OK? On essaye de finir l'exercice et d'y aller là-dessus. Allez, go! Allez, réveille! Oh là là! Eh ben ouais, ça dort! Et on voit, en fait, c'est pas un manque de conviction, c'est un manque de maîtrise. Le joueur, il a toujours envie. Moi, je pars de ce principe-là. S'il n'a pas envie, il ne vient pas. D'accord? Ah, ça, c'est autre chose. Ça, C'est pas pour ça
Mais après, ils partent toujours. Voilà, c'est aussi nous, les situations qu'on va mettre pour leur donner envie. Hein. Pour leur donner envie. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde rigole. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Allez, go, go, go! Elle a fait. J'étais en train de elle a fait. Et accélère, accélère! Entre mes jambes et moi. Ah. Ok, pas mal. Ralentis plus, accélère plus. Allez. Ça va tirer au bon moment. Le coup de rein, ouais. Bien, voilà, ça c'est pas mal. Mais on a le coup de rein que si on est capable de ralentir, malgré tout. C'est un peu ça. Allez, bim, 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 vitesse, vitesse, vitesse. Voilà, ralentir. Alors après, là on a un problème d'aisance. Hein. On a un problème d'aisance, là, elle va pas sur sa main gauche. Ça nécessiterait de travailler la main gauche, etc., etc. Mais dans notre construction, là, c'est encore une fois, c'est la fin. Après, on peut détailler d'un côté, de l'autre, etc., etc. Ouais, pas mal. Ça aurait mérité là, de repartir pour avoir un lay-up, par exemple. Il y a un déséquilibre, bam, je réaccélère. Eh, mais c'est... Ça, c'est vrai qu'ils n'ont jamais fait ça en club aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, super, axe, et franchi. Ah, dommage. Ok, et reviens. Super, là, tu m'avais fait un truc. Et reviens. Voilà. Là, on parlait tout à l'heure, là. Vas-y, viens défendre. Ouais, toi, ouais. Ok, ici, elle ralentit, elle fait très très bien. Et après, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, elle a essayé de contourner. Et le problème de contourner, c'est qu'elle est toujours là. Et qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure avec les bras, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on devait faire? Ici, quand tu as changé de main, qu'est-ce que tu aurais dû aller? Où est-ce que tu aurais dû aller? Non, tu as le ballon ici, là. Là, mais où? Montre-moi où est-ce que tu dois aller. Voilà, et tu me l'as fait? Ah bah alors, c'est là où il faut réinvestir. Alors là, tout le travail qu'on a fait tout à l'heure, bam, passer au contact pour pouvoir finir, etc., etc. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais? On a dit 35? Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ces situations-là? Ouais? Quel conseil technique on peut remettre? Je veux dire, les marches sur des lions, par exemple, s'il faut marcher, est-ce qu'on stoppe, on corrige? Est-ce qu'on peut les marcher? Est-ce qu'on peut laisser les reprises? Des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut Alors, éventuellement adapter pour... Adapter au cas individuel, déjà, première chose, toujours adapter au cas individuel. Chut, les filles, approchez là, approchez. Viens, approchez-vous. Allez, rapidement, voilà. Vous voyez bien là qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Il n'y en a pas une qui est pareille. Et puis il n'y en a pas une qui a la même histoire. Et elle, je suis sûr, elle va jouer dans son jardin tous les jours, etc. Comment tu sais? Ah, hey. Ça se voit, parce que c'est l'expérience, mais je suis pas sûr que tu aies joué beaucoup dans un jardin. Tu vois la différence? Voilà, au-delà du profil, voilà. Mais c'est pas grave. Et moi? Tu as tes qualités. Ben, y en a qui jouent un petit peu, mais il y en a qui passent du temps sur leur téléphone. Et moi? Voilà. Ah, mais stop, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je joue pas. C'est pas le plus important. C'est pas. Et aller dehors et faire une activité, c'est pas je vais faire du basket. J'ai pas de jardin. Et voilà, il y en a qui n'ont pas de jardin. Non mais voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on doit s'adapter aux uns. Et c'est pas tout le groupe qui doit s'adapter, c'est nous. Alors ça demande une mécanique perso parce qu'on nous apprend. On nous apprend des fonctionnements globaux, à être animateur et de gérer une organisation de séance, de gérer l'organisation d'un exercice. Mais après, il faut être capable de sortir. C'est-à-dire que, ok, il y en a une en difficulté, ok, je la prends sur le côté, je lui réexplique, je lui montre. Après, à elle de s'y investir. Mais ça peut être aussi différemment. On discutait de la grande, la demoiselle tout à l'heure. Pour moi, elle nécessite un accompagnement différent des autres.
Elle doit être dans le groupe, c'est important, mais avant l'entraînement, elle doit venir peut-être un quart d'heure pour faire un travail spécifique qui va la mettre en confiance, rester peut-être un petit quart d'heure après pour faire un autre travail spécifique qui va la mettre en confiance, et c'est comme ça que je vais faire avancer mon groupe dans l'ensemble. Et à l'intérieur de mes exercices, c'est ça que je dois amener. Là, je n'ai pas le temps, je vous montre et je discute en même temps, mais j'aurais passé mon temps, si j'étais dans l'entraînement, à sortir un joueur. Hey, fais ci, vas-y, regarde, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Voilà. Et puis dire, à un moment, être capable de dire, ok, stop, comme on a vu tout à l'heure, stop, hey, c'est pas du niveau, ok, on repasse. Dans mon catalogue, là, j'ai une situation ressources, bam, on va faire celle-là. On va repasser sur celle-là. Vous voyez? Et c'est ça qui va permettre que mon groupe il va avancer, que mes joueurs vont avancer. Et comme je l'ai dit à tous les autres groupes, votre job, votre premier job, c'est de faire en sorte qu'ils aient envie de revenir à la fois d'après, et 2, éventuellement, c'est qu'à la fin de la séance, ils disent « Oh, déjà !» Et là, on a tout gagné. Là, on a fait le taf. Et c'est mon objectif quand je construis une séance, même avec... Voilà. Parce que quand on fait 15 heures d'entraînement semaine, eh ben, il ne faut pas que ce soit... Il y a de la répétition, c'est notre job de répéter. C'est notre job de répéter. C'est pour ça, des situations références, des noms, petits exercices pour que ça gagne du temps, etc., dans les mises en place. Ça, c'est important. Mais c'est qu'est-ce que j'y mets à l'intérieur qui est le plus important. L'exercice en lui-même, qu'on fasse du 1 contre 1 tout terrain ou sans panier, etc., peu importe, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans, quel plaisir on va donner au gamin. Est-ce que lui, il en retire un intérêt? Est-ce qu'il n'est pas trop en difficulté, etc., etc. Vous voyez? Est-ce que je suis clair? Ouais? Pardon. Ouais. Est-ce que vous pouvez répondre à la question du monsieur? C'est-à-dire? Quels détails techniques on peut mettre pour mettre ça sur des U11 ou des U9? Parce que jouer le 1 contre 1 sur le dribble, sans le perdre, sans sortir des lignes, ça devient plutôt compliqué. Du coup, sur quoi on peut faire l'impasse? Alors peut-être oui, un petit peu sur les marchés au départ, par exemple. Voilà, sur les marchés au départ. Après, malheureusement, bon, la situation, elle fait que c'est la réalité du jeu et que à un moment donné, ils vont être confrontés. Alors, c'est peut-être ce que je disais, c'est plutôt revenir en arrière. Et puis travailler sur du dribble de contre-attaque, travailler sur dribble, stop. Vous voyez, ces choses-là. Tiens, on va faire un exercice, les filles, vous mettez sur la ligne, là. Vous mettez sur la ligne. Avec ballon, tout le monde a un ballon. Vite, 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 vite. Mais ça peut être des petits jeux, hein, sous forme de jeu. Tiens. Regarde, il est là-bas. Allez, viens ma grande. Allez. Oui, toi. Toi qui n'as pas de jardin. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. C'est le loup. Vous êtes les éperviers. Vous n'avez pas le droit de sortir. Vous n'avez pas le droit de sortir des lignes blanches. Ben ça c'est un jeu où ils vont prendre du plaisir, où ils vont développer la vitesse, apprendre à ralentir, etc. Bon, là, je mets un loup. On peut en mettre 2 hein, d'entrée, et ça va déjà les forcer. Mais ça, c'est des jeux que tout le monde connaît. Inspirez-vous de ça. Et il n'y a pas de consigne. Après, la seule consigne que vous allez, technique pure, hein, déjà, quand tu vois la tronche du ballon, ça va être compliqué. D'accord ? Et la seule consigne qu'on va donner, c'est d'appuyer fort sur son ballon. Parce que là où ils perdent le contrôle, c'est que ils tapent la balle. Ils poussent pas. Et c'est pas la même chose. Et nous, on apprend à mettre des claques au ballon. Non, non, non. Contrôle. On essaye, les filles? T'es prête? Toi, tu les touches avec le ballon. Fastoche. Allez, go. C'est parti.
Voilà, vous avez vu déjà? Il y a des freinages, et ça c'est intéressant. Un petit jeune, là, il s'éclate, hein. Il a envie de revenir. Hein. Vous avez vu, j'ai dit on fait un épervier, tout le monde avait le sourire. Non mais c'est des jeux tout bêtes qu'on oublie. Mais voilà, ça c'est génial. Moi ça je faisais ça avec les babys. Avec les babys, mais c'est en poussin on peut le refaire. D'avoir des rappels en début de saison, voilà, de repartir sur des exos références de la catégorie d'avant, etc., etc. Mais la seule consigne c'est vraiment, voilà. Ouais, elle a oublié de dribbler parce qu'elle veut gagner, mais ok. Ok, hop, 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 hop. Et maintenant, à chaque fois que vous changez de main, ça se fait entre les jambes. À chaque fois que vous changez de main, ouais, ça se fait entre les jambes. Et s'il y a le loup face à toi qui est ici, tu vas pas changer de main? Ah, si. Ah bah alors. Ah, mais juste pour changer de main. Juste pour changer de main, s'il y a le loup. Non, mais quand on court... Ah bah s'il n'y a personne, tu changes pas de main, il n'y a pas besoin. Hein. Ok? Ça marche? Et voilà, on va faire évoluer. Allez, go, jeu! Voilà, on va faire évoluer. Ça va les obliger à s'arrêter. Hop, repartir. Il y en a peu qui ont changé, mais il faudrait plus de loups, faudrait... Voilà. Hein? Ouais, parce qu'elle est loup, je pense. Elle est loup. Ouais, peut-être que le loup au départ, il peut, parce que c'est difficile de se déplacer en arrière, en avant avec le ballon, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est la première séance de basket. Hein. Première séance de basket. Elle a même pas fait un entraînement. Attention. Hein. Voilà. T'es sorti, hein? Ok, stop. Ok, on se rapproche. Bon, on pourrait faire évoluer. Ça peut être un petit travail aussi. Stop. Stop. Ça peut être un petit travail aussi avec des signaux. Avec des signaux. C'est-à-dire que vous êtes ligne de fond, il traverse un petit peu le 1, 2, 3 soleil. Mais hop, j'avance, je recule, je vais à droite, je vais à gauche, etc., etc. Et puis on met des changements de main, et voilà. Ça peut être amené pour que derrière, l'exercice, il se déroule. Voilà, mais ça peut être à l'intérieur de la séance, ça peut être sur une périodisation différente, sur plusieurs séances, etc. J'ai répondu à la question? Ouais. Ouais. Sûr? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai eu 3, hein? Ok, c'était le défi. En tout cas, j'aimerais, qu'on les remercie. Bravo les filles. Merci, vous pouvez aller poser vos affaires, etc., etc. Et 2, avant qu'on se sépare, je ne sais pas si Mike a des infos à vous faire passer ou autre, mais en tout cas, moi, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir répondu et vous avoir apporté des choses. Encore une fois, j'ai vu avec un collègue, il était là-bas, un monsieur pour échanger les coordonnées. Je suis prêt à donner mes coordonnées. Je ne veux pas du harcèlement parce que voilà, mais s'il y a besoin ou si vous passez à Bourges, c'est loin, c'est trop pour vous peut-être. Voilà, mais si vous y passez, vous m'appelez, vous venez, vous pouvez venir 2-3 jours si vous voulez, pas chez moi, mais voilà. Non, mais si vous voulez venir visiter les structures, comment on travaille, etc., venir voir, c'est ouvert. Voilà. Ok? En tout cas, sur le centre de formation, parce que c'est moi qui le gère. Les pros, c'est pas moi, donc. Mais connaissant Olivier, il y a peu de... Voilà, au moins venir observer et voir, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Merci.